Salut les sportifs, c'est coach Alex. On va se faire une petite séance de gamme en intérieur, voilà, c'est approprié avec le confinement. Donc c'est une petite séance qui se fait dans un espace relativement restreint. Vous voyez, moi j'ai juste vidé ici cette pièce. Ça va se composer en 3 parties. Donc il y aura d'abord un échauffement, ensuite le corps de séance et puis enfin une petite récup pour revenir au niveau. C'est quelque chose qui est adapté, là vous allez voir, à un niveau plutôt débutant. Donc on va y aller petit à petit. C'est pour un niveau d'aisance corporelle de débutant et un niveau physique de débutant. Voilà. Donc n'ayez pas peur de faire cette séance. Récupérez ce qui est très important dans la séance, c'est-à-dire la technique, les mouvements, etc. Et n'hésitez pas à la refaire de temps en temps. Voilà. Allez, on va commencer. Je vous mets un petit peu de musique et puis on va attaquer avec l'échauffement. C'est parti pour la musique. Et premier exercice, donc il y a 10 minutes d'échauffement. Sur les 10 minutes d'échauffement, on va faire 10 exercices différents. Et ensuite, on passera sur les 10 exercices du corps de séance. Et je vous présenterai les exercices à chaque fois, l'un après l'autre. Allez, on commence sur l'échauffement. Premier exercice qu'on va faire, ça va être des petits sauts sur place, des petits sauts de boxeur. D'accord? Donc, on saute sur place, voilà, de manière très légère, doucement, sans faire trop travailler, pour bien s'échauffer. Allez, on fait ça pendant 1 minute. On peut se déplacer un petit peu si on veut. Comme ça, on fait travailler les appuis. On rebondit bien, mais pas trop lourd. Allez, 30 secondes encore. « 15 secondes. Allez, prochain exercice, on monte les genoux l'un après l'autre. Bien haut, bien gainé. Je repose mon pied à plat et je monte le genou. Voilà, comme ça on finalise l'échauffement, on continue l'échauffement, pardon. Voilà. Et on utilise ses bras comme si on était en course à pied. On y va doucement, on force pas trop, d'accord? On va pas trop non plus, hein, on lève pas au-dessus d'une certaine limite, il faut monter jusqu'au bassin un petit peu plus haut, et puis c'est tout. Allez, super, il reste 20 secondes. Alors, prochain exercice qu'on va faire, ça va être des flexions. Flexion, je montre, on fait des petits squats tout doucement et on s'arrête aux 3 quarts de squat. Je monte sur le côté, petite flexion et on remonte. D'accord? On force pas trop fort. Et les pieds sont bien ici au niveau des épaules. Allez, c'est parti. Pendant 1 minute. Voilà. Petite flexion, je ne descends pas trop bas. Je mets bien les fesses en arrière, je garde le dos droit et je regarde devant. Ce qui est important dans ces petites flexions, qu'on peut appeler des demi-squats aussi, c'est de bien remonter le bassin, de bien le faire revenir vers l'avant. D'accord? On ne s'arrête pas en chemin. Allez, 15 secondes encore. Voilà, normalement ça ne travaille pas trop, hein, ça échauffe tranquillement. Super. Exercice suivant, des jumping jacks. Les jumping jacks, c'est je lève les bras et je saute en même temps, en écartant les jambes et en revenant. Voilà. On le fait doucement, pendant 1 minute. Allez, super, encore 30 secondes. Voilà, c'est bien, 15 secondes. On y va doucement. L'objectif c'est de s'échauffer. Allez, super.
prochain exercice, rotation du bassin, hein, pour bien échauffer toute la partie abdominale. Voilà, j'ai les pieds bien ancrés dans le sol, mes épaules elles restent dans l'axe de mes pieds et je tourne mon bassin. Voilà. Je ne fais pas ça, d'accord? Je ne fais pas tourner mes épaules. C'est bien le bassin qui tourne tout seul. Et je change de côté. Allez, on change de côté encore. On change de côté. Allez, 25 secondes encore. Allez, super, 10 secondes. Voilà. Alors, prochain exercice, rotation de la cheville pour finir d'échauffer. Je mets ma pointe de pied dans le sol et je viens tourner doucement. D'accord? Pas besoin d'aller trop vite. Je fais ça 30 secondes avec la première cheville et 30 secondes avec la seconde. On peut mettre les mains sur les hanches pour plus de stabilité. On peut travailler pour s'échauffer un petit peu les épaules si on veut comme ça, en faisant la croix. Voilà. Là, la stabilité, c'est bien. Je change de sens quand je tourne. C'est un petit peu plus dur, mais c'est bien aussi. Voilà. Allez, hop, on change de cheville. Ça permet de délasser un peu les articulations, tirer un peu sur tous ces tendons là. Allez, on change de côté. Allez, prochain exercice, boxeur. On refait le boxeur, on est léger, on se déplace un petit peu dans la pièce. Voilà, des petits sauts légers, on est léger sur ses appuis. Comme si on faisait de la corde à sauter, mais il n'y a pas de corde. Allez, 30 secondes encore. Super, 15 secondes, on continue à sautiller. Et pendant qu'on sautille, je vous explique le prochain exercice. On va faire de l'intensité sur 15 secondes. C'est-à-dire des petits pas très rapides comme ça et on se repose en sautillant pendant 5 secondes. Des petits pas très rapides et on se repose pendant 5 secondes. D'accord? Donc je vous donne le top. Quand je vous donne le top, on fait 15 secondes rapides et 5 secondes en sautillé. Allez, top! Allez, très vite sur place. De l'intensité, nouvelle intensité. Allez, encore. Allez, on sautille sur place, 5 secondes. Allez, intensité. Allez, on saute sur place. Super. Allez, dernier exercice, on va faire des jumping jacks, mais en frontal, d'accord? Ça donne ça, donc c'est comme les jumping jacks qu'on faisait tout à l'heure, mais en frontal. Allez, c'est presque la fin, il reste encore un exercice pour l'échauffement et on a terminé. Allez, super. Dernier exercice pour l'échauffement. Je viens fermer mes bras et je vais chercher sur le côté et j'accompagne avec la tête. Je ne vais pas chercher trop loin, d'accord? C'est pour finir l'échauffement du corps. Donc il n'y a pas besoin de trop tirer sur la colonne et sur les muscles.
simplement aller chercher un petit peu et on accompagne. Super. Allez, on va continuer avec la séance. Donc là, on va faire la séance vraiment de travail de gamme, d'accord, ce qu'on appelle des gammes ou des éducatifs en course à pied. Il y aura 10 exercices qu'on va faire pendant 30 secondes. Une fois qu'on a fini ces 30 secondes, on se repose pendant 30 secondes. Et on fait ça 10 fois sur 10 exercices et après une petite récup. À chaque exercice, je vais vous montrer avant l'exercice ce qu'il faut faire, d'accord? Donc on va commencer par le premier exercice, ça va être un travail de pied. Le pied, c'est très important dans la course à pied. Donc on va dérouler le pied sur place, en avançant un tout petit peu. Et on pose bien le talon et on déroule bien jusqu'au bout. Et ensuite on revient en arrière, on recommence en fonction de la place qu'on a. Allez, on commence dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, je déroule bien. Je pose le talon et je déroule bien. Hop, on revient si on n'a plus de place. Je pose le talon et je déroule. Et mes bras sont déjà en position de course à pied. Allez, c'est fini. Super. Premier exercice terminé. Deuxième exercice, c'est un travail sur la pointe des pieds. Donc on se met les bras en croix, on monte en pointe des pieds et on se déplace sur place. Comme ça pendant 30 secondes. D'accord? Allez, on commence dans 15 secondes. « 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Et on essaie d'être bien tendu et bien dans l'axe. Vous voyez, mon corps est bien dans l'axe ici. Donc ça, si vous étiez sur une piste, l'objectif c'est d'avancer comme ça, sur quelques mètres. D'accord? Donc là, vous avancez, vous pouvez reculer, vous pouvez vous déplacer un peu sur le côté. Voilà, l'objectif c'est d'être sur la pointe des pieds, tout le temps. Super. Allez, prochain exercice, c'est un travail sur le talon. Ok, on va faire travailler l'avant ici, ce muscle-ci qui permet de relever la pointe, très très important pour bien attaquer et bien griffer. Donc là, on va faire un travail de talon, ça veut dire qu'on va avancer, faire des petits pas sur les talons. Et j'essaie d'être le plus droit possible, j'essaie de ne pas être trop en arrière. D'accord? Donc ça donne ça. Prêt? Allez, c'est parti. Donc vous avancez un peu. Et puis ensuite, quand vous êtes rendu au bout, vous pouvez reculer et recommencer. Et je garde bien les bras comme en course à pied à chaque fois. Allez hop, on continue. Vous devez sentir que ça travaille devant le mollet. Super. Alors, prochain exercice, on va faire ce qu'on appelle des fermetures. D'accord? Quand on court, une fois qu'on a poussé, on vient ramener ici le talon sous la fesse et on lève un peu le genou. Donc ça, on va les faire sur place. Pas besoin d'avancer. D'accord? Donc je vous montre, le corps est bien droit et je viens ramener mon talon sous ma fesse. Et mon genou est un petit peu levé. D'accord? Ce ne sont pas des talons fesses. Ce sont des fermetures. Allez, prêt? 3 secondes. Allez, on les fait sur place doucement. On tend bien la jambe. Et on est bien tiré vers le haut. Allez, super, 15 secondes. Voilà, très bien. Alors, prochain exercice qu'on va faire, on va faire un travail de poussée. Ok? Ce travail de poussée, il est simple. Comme si je marchais, je vais monter le genou et faire une demi-fente. Je refais, je marche, je monte le genou et une demi-fente. Et je pousse bien sur la jambe arrière.
La demi-fente, c'est-à-dire qu'on ne redescend pas trop bas. Et on fait ça une jambe après l'autre. Allez, je marche, je pousse et demi-fente. Je marche, je pousse et demi-fente. Je marche, je pousse et demi-fente. Allez, super. Prochain exercice, on va faire des montées de genoux en ce qu'on appelle piston. D'accord? Donc la montée de genoux piston, c'est-à-dire qu'on monte le genou et on redescend directement. On n'a pas ce mouvement d'aller chercher pour faire un griffé. D'accord? On le fait sur place. Et on le fait doucement. C'est un exercice qui est difficile, mais il faut essayer de le faire doucement, bien vers le haut, bien droit. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, j'essaie d'être bien droit, je regarde devant, j'utilise mes bras comme pour s'appuyer. Et c'est dynamique. Et ici, la jambe, elle est tendue. Allez, super. Prochain exercice, ça va être un travail de montée de genoux, mais cette fois-ci qu'on va faire sans saut. L'objectif, c'est de venir monter une fois le genou sur le côté, une fois devant, une fois devant, une fois sur le côté, une fois devant, une fois devant, une fois sur le côté, et on enchaîne. L'objectif, c'est de comprendre la coordination ici de chaque mouvement du corps pour pouvoir demain le faire avec un saut. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Sur le côté, devant, devant, sur le côté, devant, devant, sur le côté, devant, devant, sur le côté. Et on essaie de regarder devant. Allez. Super. Prochain exercice, c'est une partie du mouvement de travail de passage de haies. D'accord? Si vous regardez Pascal Martin-Lagarde par exemple, quand il passe les haies, il court, il arrive à la haie, il lance son bras, il lance son genou, il met la jambe devant et ensuite il passe. Donc c'est ce qu'on va faire, d'accord? En marchant. Donc vous marchez, j'arrive sur ma haie, je lance. Et on fait ça jambe après jambe. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, je lance. Et je sens bien que j'arrive sur ma jambe, je suis fort et je peux aller vers l'avant. Je lance, hop, je suis fort, je peux aller vers l'avant. Allez, jambe après l'autre, une jambe après l'autre. Allez, c'est fini. C'est presque fini. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire un travail de griffé. Très important quand on court. L'objectif, c'est de venir ici avec le médio-pied. Donc on ne pose pas directement le talon et on vient griffer. Donc là, l'exercice, on tend la jambe, on griffe et on passe vers l'avant. Et on fait ça chaque jambe, l'une après l'autre. Et vous entendez le bruit que ça fait, je veux entendre ce bruit-là chez vous aussi. Il faut que ça fasse du bruit, il faut que ça griffe. Allez, c'est parti. Jambe tendue, j'attaque et hop, j'avance. Jambe tendue, je griffe et je passe. Je griffe et je passe. Allez. Allez, c'est fini. Dernier exercice, on va faire encore les montées de genoux, mais cette fois-ci on va mettre du rythme. D'accord, l'objectif c'est d'aller vite. C'est le dernier objectif, on met un peu de rythme, on fait travailler un tout petit peu le cardio, et après on fait la récup. Allez, départ dans 15 secondes.
Quand on fait l'exercice, même si on le fait vite, on essaie de rester bien gainé, d'accord? Bien droit, les genoux bien hauts, à cette hauteur-là. 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, bien haut. Je suis tiré vers le haut. Bien droit et bien haut. Et je mets du rythme. Et je reste sur place. Et j'utilise mes bras également, comme si je courais. Allez, super. Et voilà, super. On écoute la séance. On va faire une petite récup. On enchaîne tout de suite d'ailleurs, parce que pour aider le cœur à redescendre, il faut l'accompagner. Donc on saute sur place. Petit saut de boxeur. Voilà. On respire. Allez, on accompagne le cœur tranquillement. On peut se relâcher un peu les bras si on veut. Voilà, super. Allez, on va courir sur place maintenant. Petit exercice de course sur place. On court sur place. Allez. On reste dans l'accompagnement du cœur, on ne fait pas monter le cardio. Ça, les gens qui font de la marche athlétique, normalement, ça va assez bien faire ce mouvement. Travaille un petit peu la flexibilité au niveau des hanches. On relâche bien tout. Voilà. Super. On détend bien les bras. Allez, on ressautille un petit peu sur place. Voilà, faites-le jusqu'à ce que vous sentiez que vous revenez à un niveau d'essoufflement qui est normal. Le cœur redescend. On récupère. Allez, courez un peu sur place. Et voilà, c'est bon, entraînement terminé. Donc voilà, niveau débutant, une petite séance de gamme qu'on fait à la maison. J'en ferai d'autres, donc restez connectés, il y en aura d'autres pour d'autres niveaux et puis pour changer un petit peu la routine parce que c'est bien de faire d'autres exercices de temps en temps, et puis il y en a tellement qu'on peut les pratiquer un peu partout et un peu n'importe quand. Allez, bonne séance et à plus!